Le mois le plus chaud de la Terre, une étude scientifique sexiste et un vaccin contre la chlamydia. Nous sommes le samedi 17 août, je suis David, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une étude sexiste sur l'endométriose est parue en 2012 et c'est sur Twitter qu'elle a récemment refait surface. Elle avait pour but de démontrer que les femmes dites belles pour les scientifiques, c'est-à-dire avec une grosse poitrine et une taille fine, avaient plus de risques d'être atteintes d'endométriose. L'endométriose touche entre 5 et 10% des femmes. Le mois de juillet a été celui le plus chaud que la Terre ait vécu depuis au moins 1850. C'est en récoltant des milliers de données météorologiques que des chercheurs ont pu en venir à cette conclusion. La température de la planète aurait augmenté de presque 1 degré. Des chercheurs ont testé sur 15 femmes un nouveau vaccin contre l'une des infections sexuellement transmissibles la plus répandue au monde, la chlamydia. Les premiers résultats s'avèrent être très prometteurs et aucun effet secondaire n'a été constaté. Avant toute mise en circulation du vaccin, des recherches approfondies et des tests sur des sujets masculins doivent encore être effectués. Il y a 100 ans était fondée l'Union astronomique internationale. Sa mission est de donner des noms officiels à tous les objets que nous découvrons dans l'espace. Mais pourquoi la Lune et le Soleil s'appellent-ils seulement la Lune et le Soleil ? Avant le début du XVIIe siècle et la découverte des lunes de Jupiter par Galilée, nous ignorons qu'il existait d'autres lunes. Notre Lune était donc la seule de son genre que nous appelions naturellement la Lune, une explication qui s'applique également au Soleil. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de Maxi-Science. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.